Tu dois déterminer l'aire d'une surface, je t'explique comment faire. Avant de se lancer dans un exemple, il faut rappeler ce qu'est une aire. L'aire, c'est la mesure d'une surface. Et une surface, c'est quoi? Prenons quelques exemples. Tu passes l'aspirateur sur la surface du sol. Tu peux peindre la surface d'un mur. L'écran sur lequel tu regardes cette vidéo est une surface. Ou encore, tu dessines sur la surface d'une feuille. Pour mesurer ces surfaces, c'est-à-dire déterminer leur aire, on a besoin d'une unité de mesure. Et dans le système international d'unités, qui est utilisé en France et dans la plupart des pays du monde, on utilise le mètre carré. Et 1 mètre carré correspond à l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. 1 mètre carré. Selon les situations, tu auras besoin de manipuler des dérivés du mètre carré, comme le centimètre carré ou le kilomètre carré. Donc si on te demande dans un exercice de déterminer l'aire d'une surface, on te demande de trouver le nombre d'unités d'air qu'il y a dans cette surface. On passe au concret avec un exemple sur le cahier. Comme je l'ai dit juste avant, déterminer l'aire de ce rectangle, c'est trouver le nombre d'unités d'air qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle. Dans cet exercice, les unités sont des centimètres, l'unité d'air sera alors le centimètre carré, c'est-à-dire l'aire d'un carré de côté 1 cm. Pour déterminer cette aire, on peut représenter et compter tous les centimètres carrés de la surface délimitée par le rectangle. Pour cela, je fais une graduation tous les centimètres sur les longueurs, puis sur les largeurs. Pour faire apparaître les unités d'air à l'intérieur de ce rectangle. Je peux maintenant compter le nombre de centimètres carrés à l'intérieur du rectangle. L'aire de ce rectangle est de 15 cm². L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est visuelle et rassurante lorsque l'on découvre la notion d'aire. En revanche, compter les unités d'air pourrait être beaucoup plus long si les dimensions de ton rectangle étaient par exemple beaucoup plus grandes. Ou encore un peu plus compliqué si les dimensions de ton rectangle étaient par exemple des nombres décimaux. Pour être plus rapide, tu peux remarquer que le nombre d'unités d'air à l'intérieur de ton rectangle peut s'obtenir en faisant une multiplication. Le nombre d'unités d'air sur une ligne multiplié par le nombre de lignes. Et c'est comme ça que l'on obtient la formule générale de l'aire d'un rectangle. Longueur fois largeur. Même chose pour le carré. Il suffit de multiplier le nombre d'unités d'air sur une ligne par le nombre de lignes. Et comme un carré a ses côtés de la même longueur, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ce qui donne la formule générale de l'aire du carré, côté fois côté ou encore C fois C. Dans tes futures années scolaires, savoir déterminer une aire te sera utile pour calculer des volumes. Et dans ta vie de tous les jours, savoir déterminer une aire te sera utile si tu veux repeindre un de tes murs. En attendant de te lancer dans la déco de ta chambre, je te conseille de t'entraîner. Je te mets donc quelques exemples de surfaces en description dont il faut déterminer leur aire. À bientôt!